Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est l'épisode 3 du projet Waterloo. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, allez les voir. Je vous rappelle, c'est de reconstituer une partie de l'armée du Nord de 1815. Donc je vous avais déjà montré des boîtes que j'avais achetées, notamment la boîte de base Waterloo. J'ai récupéré les Français, j'ai revendu le reste. Avec ça, j'ai fait la Jeune Garde. Une autre marque, là c'était Warlord Games, une autre marque impéré miniature, des hussards que j'ai pas encore peints, de l'infanterie de ligne chez Warlord Games, et la troisième marque c'est Victrix. Donc c'est trois marques britanniques, Warlord Games, Impéré miniature, Victrix. Donc là, vous voyez, c'était les chasseurs de la vieille garde en manteau. Parce que moi, tout ce qui est vieille garde, jeune garde, je les mettrai en manteau pour les différencier de l'infanterie de ligne. Donc la différence, alors là j'avais les chasseurs, il m'en fallait 48, il y a 60 figurines, c'est largement bon, pour représenter 4800 soldats. Il me manquait les grenadiers. Les grenadiers, il m'en faudra aussi 48, 4800 soldats dans l'armée du Nord de 1815. Donc c'est du Victrix aussi, j'ai pris les deux marques pour la vieille garde, sauf que là c'était en boîte. À l'époque ils faisaient de la boîte, je crois que maintenant ils font du sachet. Il y a les deux, mais je crois que peut-être la boîte c'est plus ancien que les sachets. Ça vaut à peu près 35-40 €, mais il y a 60 figurines, c'est beaucoup plus que les boîtes Impéré miniature ou Warlord Games, un peu moins qualitatif, mais franchement c'est très bien, il y a beaucoup de poses. Alors déjà vous voyez la différence des grenadiers et des chasseurs, c'est le casque, il y a cette petite partie qui est en bronze, je crois, qui est bronzée, voilà, donc il y aura quelques petites différences, évidemment ça se ressemble. C'est deux corps d'armée différentes. Je ne sais pas s'ils ont, oui, voilà, ils n'ont pas les brides blanches comme ça. Bon. Voilà, donc on va vraiment les distinguer, ils seront différents. Ceux-là, je les avais fait avec une peinture plus classique. Et là, j'aimerais bien essayer les grenadiers avec du speed paint, évidemment, je vous montrerai tout ça. Donc voilà, on va ouvrir, parce que ça, on n'avait pas vu les grades, parce que c'était déjà monté. La vieille garde, 60 figurines. Il m'en faut 48, donc il m'en restera pour faire de la conversion. On mettra peut-être dans d'autres armées. Donc on va ouvrir, on va voir comment ça se présente. C'est toujours le même principe sur Victrix. En général, c'est comme ça. Donc là, il y a 4 grappes identiques. Et il y a de quoi faire. Vous voyez, beaucoup de corps différents, beaucoup d'options de tête. Il y a tout, évidemment, les petites sacoches, il y a tout, il y a tout. Moi, j'aime bien quand même. C'est très bien, ça rend super bien. Ça reste économique, il y a des officiers, des sous-officiers, manteau ouvert, manteau fermé. Évidemment, une bonne qualité de gravure, une taille compatible avec Warlord Games, avec Perry Miniature. Voilà, après il y a du montage à faire. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours un petit peu compliqué de monter des fusils qui sont tenus à deux mains. Là, faut bien que quand c'est des fusils tenus à deux mains, il faut bien que ça corresponde, faut bien les coller au bon endroit. Sinon, c'est pas très compliqué. Au niveau du montage, avec de la colle plastique, c'est que du plastique, bien sûr, c'est pas de la résine. Donc voilà, c'est la première boîte. Il y aura 3 boîtes que j'ai achetées, parce que moi je suis à Lyon, donc je suis allé au magasin lyonnais. Il y a des magasins à Lyon Warhammer, spécialisés Warhammer, je crois qu'il y en a 2. Et puis un beau magasin qui fait des jeux de société et qui a beaucoup de figurines, c'est Trop Lune à Lyon. Voilà, donc je suis allé là-bas, je suis revenu avec 3 boîtes de napoléoniens. Voilà la vieille garde, comme ça, moi j'aurais fini ma garde en infanterie de l'armée du Nord, puisque j'aurais fait les 40 figurines, 4000 de la jeune garde, 48 figurines, 4800 grenadiers vieille garde, 48 figurines, 4800 chasseurs de la vieille garde. Voilà, il me manquera de la cavalerie, de la vieille garde, et puis voilà, le corps sera terminé à peu près. Donc les autres boîtes que j'ai pris, les 2 autres, ce sont des Perry miniatures. Je vous rappelle, en Perry miniature, j'avais les hussards, et là, j'ai pris les dragons. Voilà, quand même, c'est pas du tout les mêmes uniformes.
hussards et dragons. Voilà, donc les dragons. Alors, dans cette boîte qui est pas mal, mais très très bien, c'est qu'il y a... Ah oui, avant d'oublier, je voulais dire... Non, c'est bon. C'est bon. Je voulais vous parler de périminiature, mais on le verra après. On le verra avec l'infanterie. Mais l'avantage quand même, ici, c'est qu'on a... Il y a toujours ces petites fiches qui sont très très bien, parce que pour la peinture qui vous montre les différents régiments, différentes époques. Et là, ce qui va bien m'arranger, c'est que vous avez des dragons, évidemment, à cheval, hein, mais également, là on voit le prix, 31 € la boîte, et puis également des dragons à pied. Voilà, donc ça permettra, il y a 8 dragons à pied, ce qui représente à mon échelle 800 soldats, c'est quand même très très intéressant. La grappe périminiature. Voilà, par contre, c'est pas toutes les mêmes grappes. Hein. Il y a 3 grappes de chevaux. Très, très jolis, toujours très bien gravés. Moi, je pense que c'est peut-être en cavalerie, les périminiatures, c'est peut-être les meilleurs, même si les World Games me plaisent bien aussi. Et voilà. Donc, il y a 1, 2, 3 et 4 chevaux, c'est ça. Sur 3 grappes, ça fait 12, c'est ça. 12, il y en a 13, hein, donc je ne sais pas où est la 13e. Voilà, elle est sur une autre grappe. Donc voilà, déjà 12 grappes de chevaux, et avec, sur chaque grappe, il y a des... je crois que c'est des personnages qui sont blessés. Vous voyez, qui sont allongés à terre, qui sont blessés. Là, si vous faites un... Oui, c'est ça, vous voyez les deux. Voilà, donc pour un diorama, ça peut être intéressant. Ouais, vraiment bien cette boîte. Hein. Et puis après, vous avez une autre sorte de grappe, c'est celle-ci, où il y a le dernier cheval, avec un officier apparemment. Voilà. Peut-être c'est un officier, voilà. Donc on a 13 chevaux. Ah oui, c'est vraiment des grappes, beaucoup de grappes différentes, hein. C'est quand même sympa. Vous avez celle-ci en 4 exemplaires. Ah, toujours avec les casques quand même. Des dragons, c'est pas mal, hein. C'est pas mal les casques quand même. Hein. C'est classe, c'est stylé, comme on dit. Voilà, donc 4 grappes de chevaux, 7 grappes avec un cheval, des fantassins, et encore une autre sorte de grappe. Voilà, donc ça c'est quand même vraiment, en plus pour 31 €, ça reste quand même abordable pour la figurine 28 mm. Voilà, puis c'est joli, vous voyez, beaucoup d'armes, il y a les armes qu'on mettra sur les chevaux, il y a les sabres. Ah oui, c'est une très très belle boîte, ça, les dragons. Puis je vous dis, non seulement j'aurai des cavaliers, sur les hussards il n'y avait que des cavaliers, mais là je vais avoir 8 piétons, 8 piétons de l'infanterie, donc 800, ouais, ça permettra de faire certainement un ou deux régiments. Je ne sais pas encore dans quel corps d'armée. Voilà, vraiment belle boîte. Dragon. 13 figurines, cavaliers, 8 piétons. Toujours joli les boîtes quand même. Hein. Et puis, un guide de peinture. Donc là, il y a bien 13 cavaliers, 8 piétons et 6 blessés. 6 personnages qui sont blessés. Ils sont en plus, ceux-là. Vous voyez ceux que je vous ai montrés, qui sont allongés à terre. Donc ça fait quand même une très belle boîte. Voilà. Celle-là, c'est un bon petit coup de cœur. Hein, parce que c'est à peu près le même prix que les hussards. Mais voilà, il y a beaucoup plus de choses. Et dernière boîte, c'est de la ligne, simplement. Hein. J'ai parlé beaucoup de la garde. Mais je vais aussi avoir besoin de lignes. Alors j'avais déjà une boîte de 20 officiers, comme ça, de 20 soldats de la ligne, World Games.
Là, j'en ai 42 de plus, donc ça fait 62. Ça, à mon échelle, ça représente quand même 6200 soldats de l'infanterie pour différents régiments, certainement beaucoup dans le premier corps d'armée. Donc là, je découvre avec vous, on va quand même regarder vite fait la boîte. Tout est dit, hein, toujours pareil, 28 mm, plastique dur. La période, alors des fois, c'est pas forcément, là ils me mettent, c'est pas la période qui me concerne, hein, c'est 1806, 1810, mais on peut s'adapter évidemment avec les couleurs sur 1815. Et là, c'est vraiment du 1812-1815. Plastique dur, 42 figurines, toujours des belles boîtes, beaux dessins. Derrière, vous avez le montage. Simplement, il n'y a pas de notice parce que c'est quasiment tout monté. Il n'y avait pas grand-chose à rajouter. Il y a moins de montage que sur les Victrix. Puis voilà les différents soldats que vous pouvez faire avec. On ouvre. Donc des socles. Toujours les socles. Même si j'ai fait une ouverture de boîte sur la Seconde Guerre mondiale d'une marque américaine, Antigo Wargame, où il n'y a pas de socle. Je trouve ça vraiment dommage, quoi. Mais là, il y a des très beaux socles, en plus de toutes les tailles, hein, toujours comme ça chez Perry Miniatures. Et toujours un guide des couleurs, puis des drapeaux que vous pouvez découper. Très bonne boîte. Très bonne boîte. C'est très bien Perry. Donc là, par contre, vous aurez 4 fois. C'est de l'infanterie, hein, c'est pas comme les dragons, c'est plus simple, mais voilà. Il y a 4 grappes identiques, ou 3. Ouais, 3 grappes en fait. Hein. Alors il y a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 soldats. Par 3, ben, ça fait bien 42. Le comptilé, pas d'arnaque. Et ben moi je les trouve très belles ces figurines. Hein. À peindre, ça va être vraiment très sympa. Donc ben, sur une grappe, vous avez déjà 12 corps différents, 12 positions différentes. Hein, alors vous imaginez, plus les quelques options que vous pouvez avoir. Ça reste très intéressant. Voilà, les têtes sont déjà montées et pourtant il y a des têtes supplémentaires. Donc ça je ne connais pas, moi, ce principe. Voilà, alors là il y a des soldats en manteau, normalement, moi j'utilise pour la garde. On verra bien comment je vais faire. Et ben oui, ils sont montés, on n'avait pas besoin de monter les têtes, ça c'est quand même bien. Puis si vraiment vous les changez, ben, je pense que vous la coupez. Hein. Je pense que ça fonctionne comme ça. Voilà, donc ça c'est quand même bien, il y a des tambours, il y a des têtes d'officiers. En plus, ces têtes pourront servir pour d'autres boîtes, d'autres corps qu'on n'a pas utilisés. Voilà, il y a toujours plein de choses à faire. Vous voyez, à la baguette, les tambours, les sacs, regardez la gravure. C'est quand même très beau. Voilà, donc nouvelle acquisition. Perry Miniature, l'infanterie. 42 figurines, des dragons, 13 cavaliers, 8 soldats de l'infanterie et même des 6 soldats allongés, blessés. Une très belle boîte. Et puis voilà, les vieilles gardes, hein, les grenadiers de la vieille garde, puisque j'avais déjà les chasseurs. Donc là, ça commence, bon, il faut les peindre évidemment, hein, ça va prendre beaucoup de temps. Mais voilà, cet après-midi, je me suis fait un peu plaisir. Et comme ça, j'ai de la réserve quand j'ai le temps, quand j'ai envie de peindre. Et j'ai une armée qui commence vraiment à prendre forme. Et notamment la garde qui sera pratiquement terminée, pratiquement complète. Et puis de la cavalerie, donc j'avais des chasseurs, j'ai déjà des dragons, des hussards. Bientôt, je vais acheter des lanciers, c'est très beau, aussi les lanciers polonais par exemple. Voilà, donc là, ça va commencer vraiment à prendre forme. Je vais essayer peut-être de faire un peu de speed paint, on va voir ce que ça donne, notamment sur la vieille garde. Bon, et ben je vous remercie d'avoir suivi cette ouverture de boîte, cet unboxing, ces figurines que vous voyez sur grappe, c'est-à-dire qu'après, il faut évidemment
les couper, les assembler, les sous-coucher, les peindre, les vernir. Donc là, on n'est pas encore au bout, mais voilà, moi j'adore peindre, et puis ben voilà, peut-être ça peut vous donner envie de vous lancer dans cette activité assez sympathique. Voilà, je vous remercie, à bientôt. Alors abonnez-vous, parce que voilà, là c'est déjà que le 3e épisode du projet Waterloo. Il y aura encore beaucoup d'autres épisodes, et puis vous avez déjà d'autres vidéos sur d'autres périodes de l'histoire, et aussi en fantastique. Des figurines à peu près en général de cette taille, parfois un peu plus grande, mais la base c'est le 28 mm en historique en tout cas. Voilà, merci de mettre un petit pouce si vous avez aimé, et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, surtout à poser des questions. Je vous remercie, à très bientôt. Au revoir.